Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je voulais parler d'un certain apprentissage que j'ai fait. C'est sûr, j'ai développé un peu l'idée sur TikTok. Vous allez probablement trouver mon compte ci-dessous, dans les liens ci-dessous. Excusez, je replace ça un petit peu, voilà, c'est tout beau. Mais la vie, les vies antérieures, là, le souvenir. Désolée, excusez. Voyons, j'essaie de m'en souvenir. Des vies antérieures sont tellement pertinentes, intéressantes, que je me suis dit, ça serait intéressant de vous partager les apprentissages que mes guides m'ont transmis pendant que je travaille présentement un petit projet. Je vais pas en parler davantage, mais c'est mon petit projet bonbon. Les vies antérieures, il faut savoir que dans cette vie-là, sur Terre, présentement, il y a la notion du temps, mais il faut savoir que dans le monde spirituel, dans notre âme, puis dans tout ça, là, il n'y a pas de notion du temps. Alors, notre âme, elle l'expérimente tout en même temps, dans le moment présent, en ce moment même que je parle. Mais, nous vivons cette vie sur Terre à 100%. Nous devons vivre cette vie-là à 110%, au moment présent, à chaque jour. Donc déjà, tout ce qui est l'anxiété, ça ne devrait pas vraiment exister. Puis toutes ces affaires-là, de base, si on y va avec la simplicité qu'est de vivre sur Terre, c'est tu te réveilles, tu fais des choix en suivant ton cœur le plus possible, et après tu t'endors, puis à un moment donné, tu meurs. Et des fois, il y a des personnes qui se souviennent d'une vie qui, dans la notion du temps sur Terre présentement, est soit dans le passé ou soit dans le futur. Mais il faut comprendre que, vu que je vous expliquais que dans la notion du temps dans le monde spirituel n'existe pas, que l'âme, donc la boule d'amour pur, la boule de lumière pure de cette petite boule-là décide de faire plein d'expériences en même temps. Et chaque petit esprit, chaque petite file d'elle-même vit une certaine vie en même temps, au moment présent à 100%. Donc, si on se souvient de quelque chose sur Terre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison particulière dans la vie présentement pour s'améliorer. Je m'exprime. Si on se souvient, disons, de quelque chose qui n'a pas passé dans la vie, là, on met de côté les vies antérieures. Là. On se parle de quelque chose qui s'est passé, puis t'en parles encore, puis tu as encore le besoin de l'extérioriser. Puis ton cerveau se souvient encore de tout ça, dans tous les détails. C'est clairement quelque chose n'est pas bien passé, tout simplement. Quelque chose n'est pas digéré, comme elle devrait l'être. Quelque chose n'est pas bien passé, puis on s'étouffe encore, on régurgite encore la maudite bouchée d'un repas qui ne passe pas. Qu'on a beau essayer essayer de le mâcher d'une certaine manière, on l'avale encore tout cru. Donc, comme une vache, on ressort pour l'esprit. Le cerveau ressort ce souvenir-là pour nous faire comprendre qu'on a des choses à régler là. Si on s'en souvient là, encore de plein d'affaires qui nous font mal. Pas juste qu'on s'en souvient qu'on ne ressent plus rien, mais même encore à ça, si on se souvient de quelque chose, puis qu'on a des séquelles invisibles, ça c'est un autre aspect, parce qu'il reste qu'on a eu mal, qu'on a mal encore présentement. Ben c'est la même affaire pour les vies antérieures. Vu qu'on sait que théoriquement, l'âme là, elle vit tout en même temps, qu'il n'y a pas de notion du temps, puis elle fait plein d'apprentissages en même temps en ce moment même. Elle fait plein d'apprentissages, mais que pour nous, c'est une vie à la fois. Ben, il faut comprendre que des fois, l'âme va comprendre que une vie et une vie vont être liées à un certain... un souvenir, à quelque chose que les deux vies en même temps vivent de quoi. Donc, ça veut dire quoi? C'est un blocage, tu sais... voyons...
c'est un blocage que les deux vies vivent en même temps. Donc, vous, en ce moment, et la vous qui vit en même temps en ce moment, au moment que je parle, qui vit aussi un blocage ou des gros sentiments en ce moment, qui vit quelque chose qui est peut-être les expériences sont différentes, mais l'apprentissage reste la même. Donc, disons que vous avez une vie, un souvenir qui n'est pas le vôtre, d'une personne, d'un petit enfant qui se cache tout le temps et qui pleure. Puis vous vous réveillez, vous sentez les larmes qui sortent de vos yeux, comme si vous venez de l'expérimenter. Ben, vous l'avez expérimenté, tu sais, vous le vivez. Vous vivez la même émotion que cette vie-là. Vous vivez la même situation, mais avec des circonstances qui sont différentes. Donc, probablement, vous vous sentez aussi enfermé dans votre vie présentement. Mais l'âme va chercher une même expérience, une expérience totalement différente, mais qui reste la même. Qui reste que cette vie-là, en même temps que toi, se sent triste. Et si l'âme cherche ce souvenir-là et te le donne, probablement qu'elle a fait de même avec la vie de vous aujourd'hui et l'a donné à celle qui vit en même temps que vous, mais une vie complètement parallèle. Tu sais, ça peut être dans une autre planète, ça peut être whatever, ou dans un temps différent, tu sais. Pour que vous puissiez comprendre et imaginer, pour que vous puissiez mettre à la place de vous-même et dans une vie parallèle, pour comprendre à partir des exemples que l'âme vous donne en ce moment, pourquoi vous vous sentez de même aujourd'hui. Et ces souvenirs-là, si on s'en souvient, c'est pour que nous, on puisse évoluer la nous d'aujourd'hui. La nous présentement doit faire des acquisitions, dans le fond, des apprentissages face à des sentiments qui ne se digèrent pas encore en ce moment. Et que le corps, l'âme, sort ce souvenir-là pour nous faire comprendre qu'on a des choses à améliorer. C'est pas pour aider cette vie-là. Là. Tu sais, faut savoir que tout est moment présent. Donc, si on se souvient présentement d'une vie antérieure, c'est que cette vie antérieure-là, non seulement elle vit la même affaire, mais elle va apprendre de toi. Elle va apprendre de tes expériences. Toi, tu vas apprendre de ces expériences pour toi te reconnecter à ta source même. Donc, comment je dirais ça? Si on se souvient d'une vie antérieure, c'est qu'on a des apprentissages à faire. Maintenant. Ça peut être tout simplement, ça peut expliquer encore un lien un peu toxique avec une certaine personne. Pourquoi on sent le besoin en ce moment même de toujours essayer de revenir dans la vie d'une certaine personne, on comprend pas pourquoi. Puis là, on a cette explication-là. Puis probablement, dans cette autre vie-là, là, cette vie qu'on parle, là, la vie antérieure dans présentement, là, la vie qu'on ressent qui ne nous appartient pas du tout, probablement qu'elle aussi, elle a des souvenirs. Elle comprend peut-être pas, mais c'est pas grave. Là, on est tous là pour apprendre. Probablement, il y a de bonnes chances qu'elle aussi comprenne des affaires en vous, avec les souvenirs qu'elle ressent. Elle aussi fait des apprentissages en même temps et règle des affaires en même temps. Donc, probablement que vous qui vous en allez de cette relation-là, toxique, de la vie présentement, vous-même, ça aide cette vie aléatoire, j'ai goût de dire, cette vie alternative pour lui motiver, elle aussi, qu'est-ce que ça fait de s'en aller d'une relation qui ne lui concorde plus. Ça lui donne un accès, une porte qu'elle ne pensait pas qu'elle était ouverte. Donc, tu l'aides. Vous, présentement, l'aidez, à lui montrer que c'est quelque chose qui peut se passer. Et elle vous a aidé à montrer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous sentez encore le besoin de venir voir cette personne-là. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, ça vous donne un exemple de comment que ces deux situations-là, ces deux relations-là sont presque identiques à part pour le physique et peut-être le tempérament, je sais pas. Mais ça explique tous les deux, ça met en lumière une relation qui doit arrêter.
Donc, les vies antérieures que nous recevons présentement sont là pour nous aider. Et en faisant des décisions, en prenant des décisions en ce moment même, dans le moment présent, pour nous-mêmes et pour notre bien-être, nous aidons également probablement une autre vie en ce moment qui vit une même expérience à se débloquer de cette situation-là, qui comprend ce que ça fait de s'en aller et qui comprend elle aussi que c'est pas une bonne relation. Je sais pas si vous me comprenez. Et je vais partir, je voulais faire cette explication-là de la notion du temps concernant les vies antérieures, puisque il y a aussi certaines vies qui n'ont pas nécessairement vécu de quoi de traumatisant, mais si on s'en souvient présentement, c'est que cette vie-là va nous donner des apprentissages. Il y a des connaissances qu'on a dans notre core memory, dans notre être qui sont profondément ancrés, mais probablement présentement on ne connaît pas encore. Mais grâce à ces souvenirs-là, on se reconnecte à notre source. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, les vies antérieures qu'on reçoit présentement sont présentes, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui a des souvenirs qui ne leur appartiennent pas dans la vie présentement, c'est bien correct. Mais pour celles qui reçoivent justement des souvenirs des vies antérieures, c'est très important de prendre connaissance que sont présentes dans ta vie pour te faire apprendre des choses, pour te faire évoluer présentement. Ce n'est pas un bon moment pour juste donner des explications et ne pas faire des actions pour toi t'aider présentement. Elles sont là pour te donner te montrer un certain spotlight de ce qui pourrait arriver dans ta vie présentement pour ne pas passer par le même chemin que cette vie-là est passée probablement déjà en ce moment. Tu sais, on sait pas là, qu'est-ce qui se passe là. On n'a pas aussi à se souvenir de toutes nos vies antérieures. On n'a pas... À moins que vraiment vous êtes dans une crise identitaire. Là, j'ai goût de vous dire, cherchez the answers, mais n'abusez pas. Puisque la notion du temps, non seulement n'existe pas, mais elle est présente sur Terre pour nous aider à évoluer, pour grandir. Donc, il faut vraiment maîtriser la notion, le moment présent, c'est ce que je vais dire. C'est important aussi de prendre connaissance que si vous ne sentez pas le besoin, que c'est seulement par curiosité, c'est pas tant grave de vouloir apprendre les vies antérieures, mais j'ai le goût de vous dire, si ce n'est pas pertinent ni important de revenir revoir ces vies antérieures-là, j'ai le goût de vous dire, vivez votre vie présentement, ne cherchez pas trop le passé, le futur, ne cherchez pas trop les vies alternatives. Puisque comme le dit le mot, c'est des vies alternatives. Ce sont des vies indépendantes, ce sont des vies qui sont là pour vivre leur propre vie et non pour organiser la tienne. Je sais pas si vous comprenez. Elles sont là pour vivre leurs propres expériences, que l'âme a décidé de vivre des propres expériences avec plein de vies en même temps pour évoluer, pour grandir. Et si on s'en souvient pas de certains souvenirs, c'est pas grave. C'est que vous n'en avez pas de besoin. C'est que vous n'avez pas d'apprentissage à faire là-dessus. C'est que vous n'avez pas de blocage au niveau du passé ou au niveau de maintenant, vous n'avez pas de blocage. En fait, c'est que maintenant, présentement, vous n'avez aucun blocage à ce niveau-ci. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher le mauvais quand il n'y en a pas. Il ne faut pas chercher le pu quand il n'y en a pas de blessure ouverte. Il ne faut pas chercher le caillou qui est tout cassé alors que tous les cailloux sont bien corrects. Je sais pas si vous comprenez. Puis, je vous donne ces informations-là pour, je crois, donner une nouvelle perspective, un nouveau spotlight de la définition des vies antérieures. Comment je dirais ça? Je sentais le besoin de vous donner ces informations-là, puisque non seulement je les ai reçues, puis ça m'a moi-même changé de perspective. Je sais que ça sera... Pas tout le monde serait réceptif à ça, puis c'est correct, on est tous là pour grandir. Mais si... Comment je dirais ça? Si on se souvient présentement de certaines choses, c'est qu'on a des choses à régler. Et non juste à observer.
On a des actions à effectuer présentement pour grandir. Et si, disons que vous n'avez aucune blessure, peu importe lesquelles, pourquoi essayer d'en chercher une? Si vous n'en avez aucun besoin de venir chercher ou de venir voir si vous êtes une jeune ou petite âme, puisque même ça, j'ai le goût de vous dire, c'est rien. Ça veut rien dire. Puisque l'âme, elle vit tout en même temps. Donc, même si vous vivez présentement la première vie sur Terre, ça veut pas dire que c'est la première, là. Ça se peut que, en ce moment, ben, pas ça se peut. Il y a de bonnes chances que l'âme vit aussi d'autres choses en même temps, que vous n'êtes pas la première vie, littéralement. C'est peut-être le premier fil sur Terre. Mais, elle a mis comme plein de fils partout pour apprendre en même temps. Donc, dans la notion du temps, vous êtes la première vie, mais dans la notion du temps dans l'âme, t'es pas la première pantoute, là. C'est rien, là. T'es juste une petite âme qui est faite pour... qui est ici, présentement, pour vivre des affaires. C'est ça, la planète Terre. On est ici pour expérimenter des choses. On est ici pour faire des apprentissages, pour grandir, pour nous découvrir, pour voir qui est-ce qu'on est, pour nous reconnecter à la source, pour nous reconnecter à l'âme qui est d'un amour puissant, tellement inconditionnel, pour nous reconnecter à l'essentiel qu'est l'amour intérieur, pour nous reconnecter de ce que c'est de vivre sur Terre puis d'être déconnecté de soi-même, pour vivre, je sais pas moi, présent. Tu sais, il n'y a pas vraiment nécessairement besoin de savoir si vous êtes une vieille vie, tu sais, si vous êtes une vieille âme ou non, il n'y a aucun besoin là-dedans. Puisqu'anyway, l'âme est vieille. L'âme est vieille. Puis l'esprit n'a pas d'âge aussi. Là. L'esprit sur Terre est ici pour faire des apprentissages. Puis même si elle est conne, même si elle fait une vie conne, vis-la à 100%. Là. Mais tu sais, je veux dire, si tu fais des... Si t'as fait des apprentissages que tu dis c'est tellement conne, vis-la à 100%, man. I mean it. Il n'y a pas de besoin... Tu sais, j'explique ça puisque moi aussi, j'ai cherché des réponses. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, à part quand il y a des blocages, puis qu'on veut comprendre les morceaux du puzzle. Là, c'est important de revenir dans le passé, de revenir à la source. Mais si on ne ressent pas le besoin de quoi que ce soit, si vous ne ressentez pas le besoin d'aller à l'Europe, n'allez pas à l'Europe, tu sais. Mais si vous ressentez le besoin d'aller, je sais pas, à Manitoba, allez à Manitoba, c'est parce que présentement, vous ressentez... C'est que présentement, il y a des apprentissages à faire là-bas. Il y a des expériences à faire là-bas. Tu sais, si vous vous sentez affecté, puis genre appelé par certaines places, certaines personnes, faites ça. Puisque votre âme, n'ayez pas peur, en fait, votre esprit puis votre âme est là pour vivre des choses. Là. L'esprit est là pour faire plein d'expériences, puis l'âme, elle dirige un peu l'esprit à dire t'as des choses à apprendre là-bas à Manitoba en 2045. Go! Tu sais? Puis ne vous arrêtez pas. Ça va être ça la fin de cette vidéo-là. C'est tellement important de vivre cette vie-là là, à 100%, à 1000%. Puis d'apprendre de vos erreurs. Et de comprendre qu'on est tous des cons. On est vraiment tous des cons. Là. Genre, je dis pas ça pour être méchante. It's real. On est vraiment un peu cons quand même. Puisque là, on a besoin de faire des expériences sur Terre. Ou a besoin de faire des expériences wherever. Puis même si on est con, which is the case, ce qui est le cas, ben, soyons cons, mais soyons respectueux envers nous-mêmes et ensuite envers notre prochain. Puisque la vie, tout revient à toi. Tout part de toi et tout se reflète à toi. Donc, vis ta vie, là. Je vais terminer là-dessus. Là. Vis ta vie à 110%, même si t'as l'air bizarre. Même si t'es la première à faire whatever. Vis-la à 110%. Call it a day. Si t'as fait des erreurs, avoue-les. Va les avouer. Avoue-les à toi-même.
Puis ne t'en fais pas de ce fait-là, là. Tout le monde fait et a fait des erreurs. On est là pour en grandir et non pour se remémorer à chaque fois de nos erreurs. On a tous été caves. Et on est tous caves à un moment donné. Faut bien le prouver. Donc, l'avouer, je veux dire. Alors, c'est ça. C'était la grande vidéo concernant les vies antérieures que je voulais vraiment vous partager. Puis, je suis contente de... Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je suis contente de votre écoute. Je suis contente pour... Ben, je vous remercie. Puis, c'est ça. Pour la prochaine vidéo, maintenant, je me donne pas trop de thèmes. J'ai voulu retourner dans l'amour, partie 2, mais ça serait d'expliquer l'amour inconditionnel, spirituel, que je n'ai pas reçu encore d'informations, je vous avoue. Ça serait contre nature de raconter comme les expériences des autres personnes. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Dans le sens, si moi-même je ne comprends pas c'est quoi, je vais pas le partager à tout le monde, ça crimine. Je le sais pas. J'en ai aucune idée c'est quoi. Fait que c'est ça, les vies antérieures. On est le quoi aujourd'hui? On est le 21 mars? 21 mars 2025. Alors voilà, merci encore pour votre écoute, puis c'est ça.